Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. Prestation de services ou commodités offertes sur une plateforme pétrolière. C'est bien cela le centre d'intérêt de notre émission de ce jour. Après vous avoir présenté le forage, nous restons dans l'univers des plateformes pétrolières pour vous dévoiler toute la logistique qu'elles nécessitent. Dans le cas de 366, M. Kosonou Émile, directeur de société, titulaire d'un master en audit et contrôle de gestion, intervenant sur les plateformes pétrolières, est ici pour parler des services que l'on rencontre généralement sur ces plateformes. Bonjour M. Kosonou. Bonjour mademoiselle. Quelles sortes de prestations de services rencontre-t-on sur les plateformes pétrolières? Merci. Je commencerai d'abord par dire que vous avez deux types de plateformes. Vous avez les plateformes de forage et les plateformes de production. En ce qui concerne les plateformes de forage, vous avez des prestations au niveau des structures locales qui se résument à la mise à disposition du personnel et au niveau de l'hôtellerie et de la restauration. Vous avez aussi des structures qui sont des sociétés sous-traitantes de l'opérateur, donc qui sont des sociétés techniques qui viennent pour le forage. Monsieur Kosonou, au niveau des prestations proprement dites, quels sont les domaines dans lesquels votre structure par exemple intervient? Nous intervenons au niveau de la mise à disposition du personnel sur les plateformes de forage. Avant d'arriver au niveau de la plateforme même, vous avez toute une logistique à terre ici. Donc nous avons des services qui concernent l'assistance. Donc permettre aux personnes qui viennent d'avoir un pied à terre. Tout à fait. Nous leur offrons toutes les commodités à terre en passant des hébergements, des bureaux, des véhicules pour leur déplacement et tout cela. Et ensuite maintenant nous arrivons à la plateforme de forage. Mais les prestations de services diffèrent quand on part d'une plateforme de forage à une plateforme de production? Elles sont pratiquement les mêmes, mais c'est au niveau des services techniques qui concernent les structures techniques. Parce que la plateforme de forage, comme son nom l'indique, elle vient pour faire du forage. La plateforme de production, elle vient pour produire le pétrole que la plateforme de forage a trouvé. La désignation des structures intervenant sur les plateformes de forage se fait par appel d'offres. Toutes les structures qui sont habilitées à le faire, elles soumissionnent. Lorsque vous êtes retenu, il y a un cahier de charges. Donc si vous remplissez les conditions par rapport au cahier de charges, vous êtes retenu et puis bon, vous opérez sur la plateforme. Voilà, en ce qui nous concerne, lorsque nous sommes retenus pour mettre à disposition du personnel sur les plateformes de forage, nous procédons à un recrutement dans notre vivier. Nous constituons les équipes parce que au niveau des plateformes de forage, la rotation se fait 28-28, c'est-à-dire les travailleurs, vous avez deux équipes qui sont sur la plateforme qui travaillent pendant 28 jours et il y a deux équipes à terre, pendant ce temps ils se reposent. Maintenant sur la plateforme en tant que telle, le travail se fait 12 heures par jour. Donc pendant 12 heures, il y a une équipe qui travaille et après d'autres équipes assurent la relève. Au niveau des structures qui assurent l'hôtellerie, la restauration par exemple, le restaurant est ouvert 24 heures sur 24 parce que c'est un travail qui est extrêmement difficile, qui demande beaucoup de concentration. C'est pourquoi au niveau de la plateforme, en ce qui concerne les responsables, il y a des rencontres tous les jours, c'est-à-dire avant qu'une équipe monte sur le chantier, vous avez une rencontre pour discuter des mesures de sécurité. Une telle organisation passe par une hiérarchisation. Quel est l'organigramme dans une plateforme pétrolière? Ok, en ce qui concerne les plateformes de forage, vous avez le propriétaire de la plateforme, donc vous avez au niveau de l'opérateur qui a un représentant qui est sur la plateforme, qu'on appelle le compagnon. Ensuite, vous avez l'OIM. L'OIM, c'est le responsable de la société à qui appartient la plateforme qui est là-bas. Et vous avez d'autres personnes. Il y a toute une organisation qui est mise en place parce que vous avez des personnels strictement techniques. Et puis, comme je l'ai dit, vous avez des structures sous-traitantes qui interviennent sur la plateforme. Les Ivoiriens sont-ils impliqués dans les prestations de services pétrolières de forage? Les Ivoiriens sont bien impliqués. La preuve, nous existons. Nous sommes une structure ivoirienne. Vous avez des structures au niveau de l'hôtellerie et de la restauration qui sont des structures ivoiriennes. Donc, oui, je peux vous dire que les structures ivoiriennes sont impliquées. Ça veut dire que pour une société qui offre cette prestation,
le service est extrêmement difficile, donc il doit être assez bien rémunéré. Que dire de la rentabilité de leur activité? Nous sommes rémunérés à la commission et les taux ne sont pas importants, ce qui fait que juste la commission qui nous revient, elle nous permet de gérer le bureau. Et puis on n'a pas que la prestation sur les plateformes parce que nous sommes une organisation et comme je l'ai dit, c'est un ensemble de services intégrés. Au niveau des plateformes de forage sur lesquelles nous intervenons, vous avez une plateforme qui peut venir pour un forage juste pour 3 mois, juste pour 6 mois. Vous avez un exercice comptable qui fait 12 mois. Donc vous avez du personnel, donc il faut pouvoir gérer tout ce personnel-là pendant 12 mois. Et puis il y a un personnel de santé qui est déployé sur les plateformes. Sur les plateformes, vous avez un cabinet médical pour les premiers soins et ce cabinet est animé par des médecins. Généralement, ce que nous avions constaté par le passé, ceux qui animaient, c'était des gens qui venaient des expatriés et généralement, c'est des gens qui sont des secouristes. Parce que c'est ce dont on avait besoin au cas où il y a un accident. Donc il faut pouvoir maintenir le blessé afin de l'évacuer à terre dans des centres spécialisés pour s'occuper de lui, pour le soigner. Nous avons, en ce qui nous concerne, innové en emmenant sur ces plateformes des médecins. Voilà, des médecins qui sont là-bas et qui font le même temps de rotation que le reste du personnel. Ils font 28 jours à bord. Nous avons 2 médecins quand il y a un forage. Un médecin est à bord pendant 28 jours et après, il y a l'autre médecin qui assure la relève. Et je pense que ça permet de rassurer les travailleurs parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un travail qui est très délicat où on a besoin de beaucoup de concentration. Avant de conclure ce 3 sur 6, M. Kosounou, est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs quels sont les atouts qu'il faut avoir pour être un employé des structures de prestation de services sur les plateformes pétrolières? Ce que je peux dire, c'est que nous avons des écoles ici qui forment des ingénieurs en pétrole, des ingénieurs dans le domaine des mines. Lorsqu'on monte dans la hiérarchie, on constate que nos jeunes ingénieurs ont leur place. C'est vrai, au bas de l'échelle, par exemple, pour être un ouvrier de surface ou bien un maintenancier, on n'a pas besoin forcément de faire de grosses études universitaires. Mais lorsque vous arrivez au niveau du forage, on a besoin des gens qui ont quand même un certain bagage intellectuel. Il faut qu'ils acceptent de prendre les risques, d'aller sur les plateformes. C'est vrai, ici, les gens pensent que dès qu'on sort comme ingénieur, en même temps, vous arrivez sur la plateforme et puis non. Il faut accepter, on a des gens qui sont ingénieurs, qui ont accepté de commencer par le bas de l'échelle comme ouvriers de surface. L'avenir est tout indiqué pour nous. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Après ces échanges concernant les services sur les plateformes pétrolières, allons découvrir la fonction de chef du service ingénierie et conduite. Mesdames et messieurs, c'est dans le cadre des métiers du secteur. Regardez. Je suis chef de service d'ingénierie d'exploitation ou de conduite. Il faut un niveau d'ingénieur pour pouvoir accéder à cette fonction. Il faut avoir acquis une bonne expérience, une connaissance parfaite, du moins assez poussée des machines. Pour ce faire, avant d'être à ce poste, j'ai été chef de gare, chef de section ingénierie conduite et maintenant chef de service ingénierie conduite. Conduire une machine, c'est veiller à ce que la machine soit en bon état de fonctionnement. À ce poste, je suis là pour la réalisation d'études à moyen et long terme. L'ingénierie d'exploitation fait des études prospectives. C'est l'une de ces études prospectives qui a permis donc de mettre en place le TSP, de former donc les nouveaux chefs de car. Il peut arriver que 2 chefs de car soient en difficulté, des problèmes de maladie, des problèmes d'indisponibilité quelconque, quelle que soit la cause. Je dois être en mesure de pouvoir intervenir et faire le remplacement. Tout ce que nous faisons, que ce soit l'environnement, la sécurité
la communication, le processus de production de l'électricité. Tout ce que nous faisons, la finalité, c'est satisfaire notre client, produire de l'électricité de qualité, voilà, en respectant vraiment toutes les normes environnementales et de performance. On vient de comprendre toute la supervision que nécessite le travail dans une centrale thermique. Sans autre transition, recevons maintenant Hervé Quadio pour feuilleter l'actualité du secteur. Bonjour Hervé. Bonjour Olga et bonjour aux téléspectateurs. Le port autonome d'Abidjan semble avoir été au centre de l'actualité la semaine dernière avec l'organisation de sa rentrée commerciale. C'est bien cela? Oui, en effet, Olga, l'actualité nationale a été marquée cette semaine par le port autonome d'Abidjan qui a procédé le jeudi dernier à sa rentrée commerciale pour l'exercice 2008. Et le bilan du trafic pétrolier pour l'année 2007 se chiffre à un peu plus de 9 millions de tonnes, soit près de 47% du volume global. Ailleurs dans le monde, le Venezuela a décidé de la suspension de ses livraisons à destination des États-Unis en réaction au gel de 12 milliards de dollars des avoirs vénézuéliens obtenus à la suite d'une action judiciaire initiée par le pétrolier américain ExxonMobil. Les présidents russes et ukrainiens ont obtenu le mardi dernier un accord sur le différend gazier les opposant depuis quelques jours au sujet des factures impayées de l'Ukraine concernant le gaz. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a baissé cette semaine de 310 000 barils par jour ses prévisions de croissance pour la demande mondiale de pétrole pour l'année 2008. Le prix du pétrole, enfin, les cours du baril ont connu cette semaine un regain de vitalité après plus d'un mois de baisse soutenue en dessous des 90 $. Le baril a démarré la semaine à 92 $ à New York pour terminer le vendredi près des 96 $ après quelques variations en cours de semaine. Voilà donc, Olga et chers téléspectateurs, l'essentiel de l'information pétrolière de la semaine. À la semaine prochaine. Oui, tout à fait, Olga. C'est la fin de ce tour d'horizon du secteur des hydrocarbures. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.